Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture des 3 boîtes de 24 boosters de l'édition Tactical Masters, les maîtres tactiques. Donc c'est des ouvertures que vous venez de découvrir sur ma chaîne YouTube. Chaque jour j'ai ouvert une boîte de 24 boosters et donc là je vais vous faire l'analyse en détail de ces 3 ouvertures. Vous saurez exactement le nombre de cartes obtenues différentes, la valeur de ces cartes et ceci boîte par boîte avec un total pour aussi les 3 boîtes. Et puis je vous donnais plein d'informations et de conseils sur cette ouverture vis-à-vis du prix et vis-à-vis de la rentabilité ou non de ce produit. Alors c'est parti les amis, hop. Alors le prix, une boîte est trouvable à partir de 80 euros et on peut même la trouver jusqu'à 90 euros, ce qui fait un prix total pour 3 boîtes de 240 euros, voire jusqu'à 270 euros. Alors moi ce que je vous conseille c'est que justement j'ai pu me procurer des boîtes à moitié prix lorsqu'il y a des soldes. C'est vrai que par défaut je suis pas forcément un acheteur de cartes Yu-Gi-Oh, mais plus je vais dire de cartes magiques et de cartes Pokémon. Et c'est que parfois il peut y avoir des opportunités de boîtes Yu-Gi-Oh lors des soldes, lors du Black Friday, des choses comme ça, avec des prix, des boîtes à moitié prix. Voilà, donc c'est vrai que normalement le prix c'est 80 euros à 90 euros pour une boîte. Donc le contenu c'était 3 boîtes de 24 boosters, il y a 7 cartes par booster, ce qui fait un total de 168 cartes par boîte et ce qui donne 504 cartes au total pour ces 3 boîtes. Un booster contient 6 cartes rares et une carte super rare, ultra rare ou collector rare. Voilà, donc le contenu du coffret c'est des cartes rares, des cartes super rares, ultra rares et éventuellement collector rare. Et le nom de l'édition c'est Tama, T-A-M-A. Alors c'est parti, on va rentrer un peu dans le détail, boîte par boîte les amis. Alors boîte 1, vous l'avez ici, vous avez les statistiques. Dans l'édition déjà il y a 35 cartes rares, 15 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et donc ce qui donne 60 cartes différentes et sur ces 60 cartes, il y a 15 cartes qui sont aussi dans une deuxième version en collector rare. Donc il y a 15 cartes qui ont une version normale et une version collector rare. Sur ces 15 cartes, il y a les 10 ultra rares, il me semble, qui ont toute une version collector rare et 5 cartes super rares qui ont une version collector rare. Enfin, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est à peu près ça. Sur ces cartes-là, la première boîte, j'ai eu les 35 cartes rares différentes. Sur les 100, d'ailleurs, il y en a eu au total dans l'ouverture 144. Les super rares, je les ai toutes eues. Donc j'ai eu 21 cartes super rares, donc 15 différentes, donc 100% des cartes, avec une seule boîte, hein. Déjà c'est la petite précision. Les ultra rares, j'en ai eu 2 sur 10, 20%, et une carte collector rare sur les 15. Ce qui m'a fait au total 53 cartes différentes sur les 60, en sachant que je compte pas les versions collector rares, je compte une version de chaque carte pour aller à 60, ce qui fait 88% des cartes de cette édition. À la boîte 2, j'ai eu aussi toutes les cartes rares. Par contre, pour les super rares, j'en ai eu que 13 sur 15. Donc j'en avais 86%, il m'en manquait 2. Et les ultra rares, j'en ai eu 3, je n'ai pas eu de collector rare, ce qui m'a fait 30% des cartes ultra rares. Donc effectivement, la première boîte, j'ai eu 2 cartes ultra rares, la deuxième avec une carte collector rare, la deuxième, j'ai eu 3 cartes ultra rares. Et on passe à la boîte numéro 3 où j'ai eu toutes les cartes rares, 35. Et pour les super rares, j'en ai eu 14 sur les 15. Et les ultra rares, j'en ai eu 3, pas de collector rare. Ce qui fait qu'en 3 boîtes, j'ai eu une seule collector rare. Donc ça, c'est quand même à souligner. Et donc, de toute façon, il y a au moins 3 cartes ultra rares ou 2 plus une collector rare par boîte. Puisque vous voyez, j'en ai eu 3 sur 10. Au total, alors j'ai pas eu de chance, j'en ai eu une en double. Mais bon, ça dépend, chance ou pas chance. Puisque celle que j'ai eu en double, on va le voir plus bas, elle est celle qui était cotée à 20 euros minimum. Au total, j'ai eu donc au total des 3 boîtes, les 35 cartes rares différentes. Alors comme il n'y a que 60 cartes les amis, vous voyez, je me retrouve avec 432 cartes rares en double. Ça fait beaucoup, hein. Les super rares, je les ai toutes eues différentes, mais je les ai eues dès la première boîte, en sachant que la plupart de ces cartes-là se trouvent toutes, on peut les trouver à 2 centimes d'euros à l'achat, hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée, hein. Les ultra rares sur les 10, j'en ai eu que 5 au total. C'est vrai que j'en ai eu 3 en double, ce qui me fait 50%. J'ai eu une carte collector rare sur les 15, 6%, 67. Au total, j'ai eu 55 cartes sur 60. Alors, avec la première boîte, j'en ai eu 53 sur 60, la deuxième 51 sur 60 et la troisième 52 sur 60, ce qui fait un total de 55 sur 60. Franchement, les amis, c'est pas nécessaire d'acheter une deuxième boîte si vous êtes collectionneur. Une boîte, ça suffit amplement. Après, vous pouvez compléter à l'unité si vous manque des cartes.
Pour les prix, alors c'est parti. Alors les prix, total des cartes rares 5,82€ pour la première boîte, ce qui fait 4 centimes de moyenne. Les super rares 47 centimes, 2 centimes de moyenne. On peut toutes les trouver à 2 centimes d'euros, 2 à 3 centimes d'euros les cartes. Donc c'est pas très intéressant finalement. Pour l'instant, les cartes, les prix sont très bas. Donc si vous êtes collectionneur, il vaut mieux les acheter à l'unité que d'acheter des boîtes. Ultra rare, j'ai eu 23,60€ pour 11,80€ de moyenne. Et la collector rare, pas de chance, elle était qu'à 8,66€. Déjà que c'est difficile d'en avoir une, il y en a quand même qui sont cotés à plus de 50€. J'ai pas eu de chance là-dessus, mais bon, j'en ai eu une. La deuxième boîte, c'est 5,82€, ça change pas 0,46, vous voyez, le nombre de cartes super rares est rare, la valeur ne change pas. Les ultra rares, 24,62 de moyenne. Mais j'ai pas eu de collector rare. Ce qui fait pour la première boîte, ça faisait 38,55 de valeur. La deuxième, 30,88. Et la troisième, c'est ce qu'on a vu dans les ouvertures. Un peu moins bien, donc un peu moyen pour les rares. Pour les super rares, bon, ça change pas grand chose. Pour les ultra rares, j'ai pas eu de collector rare. Les ultra rares, c'est un peu moins bien. Et je me retrouve avec 23€ de moyenne de valeur. Vous voyez, donc c'est vrai que, bon, on va aller faire le total après. C'est pas folichon, on va dire, surtout pour des boîtes qui peuvent se trouver normalement à l'achat à 80€. Tant qu'il y a des gens qui peuvent vendre ou qui vendent ces cartes-là si peu cher à partir de 2 centimes d'euros, moi je vous conseille plus achetez-les à 2 centimes d'euros, achetez-les en double, triple exemplaire. Comme ça, quand elles prendront de la valeur, vous revendrez les doubles. Et puis vous aurez été, voilà, si vous êtes investisseur et si vous êtes collectionneur, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Dans les grosses cartes, j'ai eu donc Mamonaka, The Violent United en collector rare à 8,66€. Running Tip. Running Tip, je l'ai eu donc dans la boîte 1 à 20€ et aussi dans la boîte 2, j'ai eu en double cette carte ultra rare. Et Runic Fontaine pardon, à 11,99€ dans la boîte 3. J'ai sorti que les cartes à plus de 5€. Il y a eu quelques cartes à 3-4€ que j'ai eu dans ces ouvertures. Voilà, mais c'est vraiment pas folichon le bilan, les amis. On arrive au bilan, vous l'avez sous les yeux. Alors c'est du rouge parce que valeur d'ouverture des 3 boîtes, c'est 92,72€. Alors pour un prix d'achat normal à 240€, voire jusqu'à 270€, ça fait pour 240€, moins 147€ d'ouverture. C'est catastrophique, hein, je vous le dis tout de suite. Alors moi je n'achète plus ce type de produit Yu-Gi-Oh! Uniquement autrement que pendant les périodes de solde où je peux obtenir des boîtes 50% de moins. Mais même avec cet achat à 50% de moins, je me retrouve à moins 27,28€. Alors c'est momentané, par contre là à 50% de moins, je dirais que c'est momentané, je suis pas trop inquiet parce que les cartes qui étaient les plus cotées comme la collector rare, voire les deux cartes à 20€, dès qu'il y aura eu quelques achats, d'ici 6 mois, 1 an, elles peuvent peut-être monter à 30€, celle-là elle montera peut-être à 30€, donc cette rentabilité j'y serai, et puis peut-être qu'il y aura d'autres cartes qui sont à 2 centimes, qui vont passer à 4, 5 centimes et ainsi de suite. Il faudra un peu de temps pour ça, mais je suis pas très inquiet pour ça, mais parce que j'ai eu les boîtes à 50%. Voilà. Comme vous pouvez le voir aussi, si vous estimez que vous avez la possibilité d'avoir une collector, il y en a 2 sur les 15 qui sont cotés à moins de 10€. Moi j'en ai une des deux, j'ai pas eu de bol. Alors déjà une c'est compliqué à avoir parce que bon j'ai ouvert 3 boîtes, j'en ai eu qu'une. Je ne sais pas toutes les combien de boîtes il y en a ou pas. Mais a priori c'est très compliqué d'en avoir. Alors, en plus il faut avoir un peu de chance. Donc c'est pour moi un prix d'achat 80€ pour une boîte comme ça vaut pas du tout le coup. Même si vous en achetez 10, il y a très peu de chances que vous soyez rentable. Vous voyez, j'en ai acheté 3 et sur ces 3 boîtes, on voit très bien que ça s'améliore pas. Ou il y a pas eu une boîte où j'ai eu 80€ et une autre boîte 10€. On a toujours une certaine somme, mais pas très élevée, quoi. Le maximum c'était 30 et quelques. Donc pour moi, c'est pas un bon produit. C'est pas aussi catastrophique que ça peut être côté Pokémon, parce qu'il y a encore la possibilité d'avoir ce type de produit 50% en réduction lors des soldes. Après, c'est voilà, faut cibler, mais c'est toujours, je pense que ils partent du principe que c'est du petit bonheur la chance et que on va acheter ce produit en espérant avoir une super carte. Mais à ce moment-là, les amis, au lieu de dépenser 80€ pour acheter une boîte de 24 boosters, il n'y a que 60 cartes dans l'édition, achetez tout un exemplaire de chaque carte à 2 centimes. Derrière, vous pouvez même vous permettre d'acheter plusieurs cartes collector rares pour 80€, vous aurez les 60 cartes, et vous aurez en plus des cartes collector rares à l'intérieur, vous pouvez en acheter 3 ou 4, je suis sûr, très facilement, pour 80€ en plus de toutes les cartes de l'édition. Donc
moi, mon conseil, ça va être d'acheter les cartes à l'unité, les amis, que vous soyez collectionneur ou investisseur. Ce produit est beaucoup, beaucoup trop cher. Et même en solde à 50% de réduction, c'est encore trop cher. Donc, c'est bien dommage. Mais bon, j'aurais aimé avoir un peu plus de chance. C'est vrai que j'ai plus de chance généralement pour les ouvertures de cartes magiques. C'est un produit, magique, c'est mieux équilibré. Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de joueurs, d'acheteurs. Tout est étudié pour. Vous n'avez pas acheté un produit et vous retrouvez avec 2 euros de carte pour un produit que vous allez acheter 50 euros. C'est impossible, tout est vraiment bien étudié. C'est le seul jeu de cartes, je dirais, qui permet de contenter tout le monde, que ce soit les collectionneurs, les investisseurs. Voilà, voir où les joueurs, c'est vraiment le jeu qui marche mieux que les autres. Là, Pokémon, c'est de la loterie. Yu-Gi-Oh, ça devient de la loterie, même en achetant des boîtes lors des soldes. Donc bon, bah écoutez, en tout cas pour cette édition Tactical Masters, la boîte de 24 boosters, ça vaut pas le coup. Vous pouvez encore trouver les cartes à 2 centimes d'euros, pas très cher du tout. Et il vaut mieux à ce moment-là, dans ce cas-là, si vous souhaitez investir ou si vous êtes collectionneur, acheter les cartes à l'unité. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.